Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une décision stratégique vraiment cruciale qui se prépare chez Volkswagen. C'est une décision qui pourrait bien redessiner toute la carte de l'industrie automobile en Afrique. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Attention, on ne parle pas d'un petit ajustement, on parle d'un pivot stratégique qui met en balance un partenaire de longue date et une nouvelle puissance industrielle qui monte en flèche. Alors, allons voir ça de plus près pour bien comprendre les enjeux. Oui, le groupe allemand est en pleine réflexion et c'est du très sérieux. Le modèle qui a si bien fonctionné pendant des décennies en Afrique du Sud, il commence à montrer de sérieux signes d'essoufflement. Du coup, ça force à tout remettre à plat et à penser à l'avenir de la production sur le continent. Alors pour vraiment saisir le dilemme, il faut commencer par regarder ce qui se passe en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait que ce pilier historique de l'industrie auto-africaine est aujourd'hui fragilisé ? Ce qui est vraiment frappant ici, c'est l'écart, le fossé même, entre l'ambition et la réalité. Le plan national y visait 1 million de véhicules par an. Mais en pratique, la production stagne autour de 610 000. Et cet écart, ce n'est pas juste un chiffre, il a des conséquences très concrètes. Et voilà la conséquence directe. Avec ce volume de production, l'Afrique du Sud n'est que 23e au niveau mondial. Ce n'est tout simplement pas assez pour atteindre ce qu'on appelle la masse critique. C'est ce seuil qui permet de justifier de gros investissements et qui rend toute la chaîne de fournisseurs locaux vraiment compétitive. Le souci ne vient pas que de la production, il vient aussi de la demande. Figurez-vous qu'au milieu des années 2000, plus de la moitié des voitures vendues en Afrique du Sud sortaient des usines du pays. Aujourd'hui, c'est à peine un tiers. Le marché local est maintenant complètement dominé par les voitures importées, et ça affaiblit tout l'écosystème. Cette citation de la directrice de Volkswagen en Afrique, elle résume tout parfaitement. Le point essentiel, c'est ça. Sans assez de volume, tout le modèle industriel devient fragile. C'est un aveu en fait des limites du système actuel. Pour résumer, l'Afrique du Sud est un peu prise dans une tempête parfaite. D'un côté, une production qui n'avance plus et un marché intérieur qui lui tourne le dos. De l'autre, une transition vers la voiture électrique qui patine. Et pour couronner le tout, une dépendance énorme envers l'Europe qui, avec ses nouvelles normes CO2, commence à faire très mal en pénalisant les exportations de voitures thermiques. Ok, maintenant, regardons l'alternative. Face à tous ces problèmes, qu'est-ce que le Maroc a à offrir ? Comment est-ce qu'il se positionne pour séduire un géant comme Volkswagen ? Ce tableau, il est très parlant. Les contrastes sautent aux yeux. Là où l'Afrique du Sud a des problèmes d'énergie, le Maroc offre de la stabilité. Là où l'une est très loin de son principal marché d'export, l'autre est juste à côté de l'Europe. Un avantage logistique énorme. Et puis, c'est même la philosophie de l'écosystème qui est radicalement différente. Ces points ils sont vraiment décisifs. Une énergie stable, la proximité de l'Europe, un écosystème déjà pensé pour l'export et surtout une vraie capacité à s'adapter à la voiture électrique. En fait, chaque avantage du Maroc est une réponse directe à une faiblesse de l'Afrique du Sud. Le Maroc ne fait pas que cocher des cases. Il se présente comme LA solution aux grands défis de l'industrie automobile d'aujourd'hui. Maintenant, prenons un peu de recul. Cette hésitation de Volkswagen, ce n'est pas juste un cas isolé. C'est le symptôme d'un mouvement beaucoup plus grand qui est en train de secouer toute l'industrie en Afrique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on assiste à une vraie redistribution des cartes. Les anciens schémas ne tiennent plus la route aujourd'hui. Ce sont des impératifs économiques, logistiques, mais aussi environnementaux qui décident de qui sera un hub industriel attractif ou non. Et ces nouvelles règles du jeu sont assez simples en fin de compte. Premièrement, la transition verte, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Deuxièmement, la logistique et la proximité des marchés sont redevenus des facteurs clés. Et troisièmement, tout ça crée une concurrence féroce entre les pays pour attirer les investissements qui vont structurer l'avenir. Au final, la décision que prendra Volkswagen, quelle qu'elle soit, sera un signal très fort. Et elle nous laisse avec cette question essentielle, dans ce nouveau monde, qui, du Maroc, de l'Afrique du Sud, ou peut-être d'un autre pays, saura tirer son épingle du jeu pour devenir le vrai leader de l'industrie automobile africaine de demain ? Une chose est sûre, la course est lancée.